Pokémon Sacred Gold uniquement avec des shiny, partie 2. Je continue ce défi en live sur ma chaîne Twitch, alors n'hésite pas à me rejoindre, tout est dans la description. Pour celui qui n'aurait pas vu la partie 1, je t'invite à la regarder sur ma chaîne YouTube et revenir après. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur mes prochains défis. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour la partie 2. Après la ligue, on réapparaît dans notre chambre. Voici mon équipe qui avait battu la ligue de la première génération dans le premier épisode. Faramp, Karchakroc, Nostanfer, Arcana, Mustaflot et Mamochon. Le prof Orm nous attend dans son labo. Il nous remet le passe-bateau, nécessaire pour rejoindre la région de Kanto. Je décide donc d'aller à Oliville pour prendre le bateau. Dans ce bateau, rien à faire, à part que je dois retrouver une gamine qui joue à cache-cache. Le capitaine avec une petite fillette. C'est louche. Une fois cela fait, j'arrive enfin à Carmin-sur-Mer. Étant donné que la ROM est modifiée, je ne peux pas faire l'arène du Major Bob et dois faire tout dans l'ordre. J'arrive donc à Argenta. Je peux aller enfin affronter Pierre. Souhaitez-moi bonne chance contre Brock. Il commence du coup avec son Amonistar. Normalement, attaque électrique, ça devrait tuer. Oh, Sauvo, 58. Je suis niveau 70. Allez, Fatal Foudre. Oh, j'attaque en premier en plus. Ouais, bah c'est logique en même temps. Je tue son premier Pokémon Amonistar avec mon Faramp et Fatal Foudre. Je décide de mettre mon Ludicolo face à son Grolem qui tape très fort. J'arrive à le tuer avec Surf. Il met ensuite son Reliquante que je tue également avec Surf en 2 coups. Je décide de continuer avec mon Ludicolo contre son Kabutops. Mais à quel prix ? Je lui entame un peu sa vie avec une nouvelle attaque Surf et derrière Kabutops tue mon Ludicolo. Je décide d'envoyer mon Mustaflot croyant le tuer avec Aqua Jet. Mais rien ne va. Je le laisse avec un petit HP et derrière il me met midlife avec son attaque Stone Edge. Je le tue donc avec Hydrocanon. Il envoie ensuite un Simularbre que je one-shot avec Hydrocanon. Son dernier Pokémon est Onix. Je décide de faire Surf avec Mustaflot, mais malheureusement son Onix reste avec un petit HP. Je décide donc de switch sur mon Avaltou qui se fait tuer par Onix. J'envoie donc mon Arcana qui finit le combat avec Close Combat. 2 Pokémon de perdu dans cette arène, ça fait beaucoup. Je prends donc la route un peu au hasard et sur mon chemin je tombe sur le mont Sélénite où je dois combattre mon rival. Rien à dire sur ce rival qui est toujours aussi nul. Il arrive quand même à tuer mon Nostanfer et pris de rage, je le détruis avec le reste de mon équipe. Après la perte de Nostanfer, je décide donc de chasser du Shiny en sortant du mont Sélénite sur la route 4. Plus de 1 heure de chasse pour tomber sur un vieux Moufleur. Oh non. Je le resurnomme Moufouette, mais bon, c'est cool, tu vas bien t'amuser au PC. Me voilà donc arrivé à Azuria pour le 2e badge de cette région. Avant cela, je dois aller à la centrale où la Team Rocket a encore frappé et a piqué une pièce de la centrale. Bref, la Team Rocket, on en a marre, passons à autre chose de plus intéressant. Je décide donc de chasser du Shiny sur la route 24 et je tombe sur un Roucoups. Après en vrai, oh non, ouais si, enfin non, je sais pas quoi penser. Oh non, je sais pas quoi penser. Je continue mon chemin sur la route 25 où je perds l'un de mes meilleurs Pokémon, Mustaflot, contre un dresseur nul en plus. Après ce moment de déconcentration, je décide d'aller affronter Ondine pour le 2e badge avec Seriflor, Karchakroc, Faramp, Béquipan, Colossinge et Luxray. Je tue son Tarpo avec Seriflor en 2 attaques. Elle envoie ensuite son low class. Je décide de rester avec Seriflor pour lui faire un max de dégâts. Malheureusement, il succombe au laser glace de low class. J'envoie donc mon Faramp et le finis avec Fatal Foudre. D'ailleurs, mon Faramp finit toute sa team avec cette même attaque. À moi le 2e badge. Après avoir perdu mon Seriflor, je décide d'aller chasser du Shiny sur la route 25. Après quelques minutes, voici Neneuf, que je renomme 10-10, juste pour la blague. Me croyant invincible, je décide d'affronter le Major Bob avec une toute nouvelle équipe composée de
Karchakroc, Béquipan, Arcanin, Colossinge, Hippodocus et Roucarnage. Malheureusement, cette arène est un véritable carnage. Je perds Hippodocus sur son Raichu. Sur le tour suivant, je perds mon Béquipan encore une fois sur son Raichu. Je perds également mon Colossinge sur son Voltali. À ce moment-là, je n'ai plus la notion de la réflexion et je perds mon Roucarnage sur son Voltali également. Il me reste que 2 Pokémon. J'arrive tant bien que mal à le battre grâce à mon Arcanin. Heureusement qu'il était là. Je décide donc de me refaire en Shiny sur la route 6 et capture un Kadabra, un très bon Pokémon pour cette fin d'aventure. Je pense que ça va être le... Oh oui, Kadabra Shiny. Je décide ensuite d'aller réveiller le Ronflex sur la route 11. Un Shiny très difficile à avoir et après plus de 2 heures de reset intense sur ma chaîne Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me soutenir sur cette même chaîne, tout est dans la description. Le voilà, Ronflex Shiny. Oh oui! Oh oui, j'ai dit que j'allais arrêter! Oh yes! Me voilà enfin en possession de Ronflex. J'espère le garder longtemps celui-là. Je continue donc mon chemin jusqu'à Parmanie et arrivé dans cette ville, plein de Crustabris partout. Je ne comprends pas ce qu'il passe et en allant au centre Pokémon, Crustabris Shiny apparaît. Cool, un Shiny gratuit. Je le capture et il rejoindra Moufleur dans le PC. Mais what the fuck? Bah je le capture du coup. Ça me fait un Shiny gratos. Une fois le Crustabris capturé, je décide d'aller affronter la championne de Parmanie. Mon équipe se compose donc de Arcanin, Papillusion, Karchakroc, Aéromite, Alakazam et Noix de Coco. J'étais tellement concentré que je perds seulement mon Aéromite qui me servait de Pokémon suicidaire. Donc tout se passe bien dans cette arène. J'arrive donc à Céladopole pour un nouveau combat face à un nouveau champion. Erika s'offre à moi. Arène de type plante, je décide de me faire une toute nouvelle équipe taillée pour la détruire qui se compose de Arcanin. C'est tout, je one-shot tous ces Pokémon grâce à ses attaques de type feu. Une arène vraiment facile, sans perte. Ça fait du bien. J'arrive ensuite à Safrania. Je décide d'aller affronter l'arène direct sans perdre de temps. Mon équipe se compose donc de Papillusion, Arcanin, Karchakroc, Luxray, Oh-Oh et Moufleur. Le combat s'engage très bien car avec mon Papillusion, j'arrive à lui tuer son Galam. Je décide de rester avec mon Papillusion face à son Monsieur Mime pour en faire mon Pokémon suicidaire. Merci pour les travaux Papillusion. J'envoie donc mon Moufleur pour terminer son Monsieur Mime, mais malheureusement il perd la vie contre son Alakazam. Merci à toi également pour tes travaux Moufleur. J'envoie donc mon Arcanin, pensant qu'il est plus fort que tout le monde, mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. J'arrive à lui tuer son Alakazam, son Hypnomade, mais malheureusement derrière il perd la vie. Il me fait bluff, close combat. Oh non, oh non. Oh non, mon Arcanin! Je décide donc d'envoyer mon Luxray pour le terminer avec Machouille. Mon Luxray derrière finit le match avec ses attaques Thunderbolt. En me baladant dans la ville, je croise le professeur Orm qui nous remet les starters que l'on n'a pas eu au début. Je décide de les reset et après une petite heure de reset, je tombe sur mon Hérissandre Shiny, idéal pour remplacer Arcanin. Le même temps que Ronflex a reset Germignon. Oh oui, Hérissandre! Wouhou! J'allais dire, j'espère que je vais pas mettre le même temps que Ronflex. Bah tiens, nickel. Nickel. Allez hop, ça c'est fait. Après Hérissandre obtenu, je décide d'aller dans les îles Écume pour rejoindre Croix-Moisille. Sur le chemin, je tombe sur Articodin, que je décide de reset. Et après 30 minutes, le voici.
Articodin Shiny. Il est magnifique. Ah oui! Il est beau. Sur le chemin, je croise également un Nobali Shiny. Étant donné qu'on n'est pas sur le même étage, je décide quand même de le capturer. Là, il n'y a rien. Oh! Nobali Shiny, putain. Arrivé à Cramoisil, je décide tout de suite d'aller affronter le champion. Malheureusement, je perds mon OO et mon Farand dans ce combat. Mais pour le reste, tout est ok, je passe facilement le champion. Après ce combat, je décide donc de me refaire en Shiny sur la route 9 et je tombe sur un Ossatueur, un très bon Pokémon. Route 10 à côté de... Oh! Ossatueur, ça va. Ensuite, je dois prendre mon courage entre mes mains pour aller affronter Blue, le dernier champion de la région de Kanto. Je décide donc de prendre avec moi Karchakroc, Typhlosion, Crustabri, Lucerey, Noix de Coco et Mamochon. Me voici enfin devant Blue, le dernier champion d'arène comme je vous l'ai dit. Je one-shot son Nidoqueen avec mon Crustabri, avec l'attaque Hydrocanon. Il envoie ensuite son Macogneur que je tue également avec mon Crustabri et 2 attaques Hydrocanon. Il envoie ensuite son Rhinocéros, malheureusement il tue mon Crustabri. J'envoie donc mon Karchakroc qui le one-shot avec l'attaque Surf. Il envoie ensuite son Léviator, que je tue avec Karchakroc et ses attaques Colère. Il envoie ensuite son Tyrannosif qui tue mon Mamochon, mais également mon Typhlosion avec des attaques hyper efficaces. Un combat très compliqué s'annonce et je perds beaucoup de Pokémon, mais heureusement mon Karchakroc termine le combat. Après toutes ces pertes, je décide d'aller reset un légendaire très très fort. Il s'agit de Mewtwo dans la grotte azurée. Après un long chemin, le voici enfin, Mewtwo. Le reset se passe plutôt bien, 20 minutes seulement, et le voici, Mewtwo Shiny. Il est niveau combien en plus? J'ai même pas vu. 75, oh oui! Putain, on l'a déjà! Oh si, il est beau! Sur le chemin du retour, je décide de chasser du Shiny à l'entrée, et voilà Arbok. Je décide de m'attaquer à un nouveau légendaire, Heatran pour être plus exact. Il me sera très utile pour combattre Red, alors je vais le chasser, et après plus de 2 heures de chasse, le voici, Heatran Shiny, que j'ai galéré à capturer. Il est aussi long le frérot là. Oh yes! Oh j'allais reset en plus. Bon, on ne peut plus reculer. Me voici sur le chemin pour affronter Red, le dernier défi de ce challenge de fou. D'ailleurs, je me suis autorisé un petit joker pour cet affrontement. J'ai récupéré Arcanin et Léviator, ne m'en voulez pas. Me voici devant lui, le stress monte. Voici mon équipe pour essayer de le battre. Ossatueur, Arcanin, Mewtwo, Karchakroc, Léviator et Heatran. Je vous laisse avec le combat complet. Bon visionnage. Ah là 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 là. Pikachu niveau 94. On est mort. Je vous le dis, hein, on est mort. Le raid de Sacred Gold doit être ouf. Ouais, je te confirme. Il a Pikachu niveau 94. Déjà pour commencer. Putain, il attaque avant. Oh. Mais midlife.
pense pas, ça le tue là. Ça le tue? Ça le tue? What the fuck? Ossatueur, le GOAT. C'est la première fois que je m'en sers en plus. Il envoie qui là? Tortank. On va rester avec Ossatueur pour essayer de lui faire un max de dégâts. Normalement, je suis plus rapide. C'est parfait. Normalement, il n'y a que lui qui prend la grêle. Ok, nickel. Ossatueur costaud. Ouais, très costaud. Ok, on lui a fait un max de dégâts. Normalement, Ossatueur, là, il va mourir. Normalement. Ouais, c'était sûr. 1-1. Ok, on est à 1-1, mais on a l'avantage. On a l'avantage parce que lui, son deuxième Pokémon a déjà du dégât, pas le nôtre. Il y a moyen. Il y a moyen de le faire. Du coup, attends, j'avais dit qui contre Tortank? Putain, j'ai pas d'attaque de type plante. Ah si, j'avais dit Mewtwo. J'avais dit Mewtwo parce que je lui ai appris Thunderbolt. J'avais dit Mewtwo. Normalement niveau 80. Ouais, normalement ils sont niveau 80. Hein. Thunderbolt, est-ce que Mewtwo attaque avant aussi? Nickel, nickel. Tout se passe pour le mieux pour le moment. Normalement ça tue. Normalement. Ah, la barre de PV elle descend à une vitesse. Ça me fait stresser. Est-ce qu'on va réussir ce challenge? Pour l'instant il y a 2-1. Pour l'instant il y a 2-1. 2-1, je lui tue son Tortank et son Pikachu. Et là, Ronflex. Qu'est-ce que je peux faire contre Ronflex? Ronflex. Type combat, c'est efficace. Attends, j'ai pas une attaque combat? Ah putain, je lui ai pas appris d'attaque combat. Est-ce qu'il va résister à un choc de Ronflex, mon Arcanin? J'espère. Ah putain, Crunch, en plus c'est super efficace. Oh non, ça va. Je vais lui faire un close combat. Il est niveau 88, normalement je le one shot. Oh, la barre des PV de Ronflex, elle est interminable. Elle est interminable, mais ça... Oh putain, ça tue pas. Oh, j'ai le seum. Body Slam. Ça fait du dégât, ça. Ouh, ça fait du dégât. Ouh, il va me tuer. Non, même pas. Ah putain, il me paralyse en plus. Je fais quoi? Est-ce que je m'autorise à soigner ou est-ce que... Oh, la grêle qui tue. J'ai même pas besoin de me soigner. Mais est-ce que je m'autorise à le soigner parce que je suis paralysé? Giga Impact, ça cogne. Ouais, ça cogne, je suis d'accord. Ah putain, il envoie son Florizard en plus. Après, au pire des cas, j'ai mon... Vas-y, je le tente. Je tente le déflagration. Putain, il attaque avant. Putain, mais comment ça, un Florizard, c'est plus rapide que mon Arcanin? Bon, voilà, il me tue, logique. Logique. Mais par contre, Itran, est-ce qu'il va pouvoir attaquer en premier? C'est ça la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Déflagration ou lance-flamme? D'où Florizard plus rapide. Ouais, ben après, ces Pokémon sont IV31. Hein. Et pas les miens. Oh non, c'est une dinguerie en vrai. Une baie contre les attaques de type feu. Oh lolo, je le tue pas en plus. Sleep Powder. Putain, il m'endort. Attends, j'accélère un peu le temps pour voir combien de temps je reste endormi.
Ok, il m'attaque pas. Ouf. Bon les gars, je suis dans le tryhard, hein. Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, il fait Earthquake. Là je suis dans le tryhard, là je peux pas me permettre de perdre. Là il attaque, il me tue, ok. Pas de soucis. Normalement, attaque de type glace, c'est pas censé faire du dégât aussi sur les Pokémon plantes. On va tenter Mewtwo. Normalement, je suis plus rapide, donc je vais attaquer en premier. Laser glace. Ouais. Super efficace. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça passe. Sur plante, oui. Ouais. Bah, nickel. Du coup, il lui reste son Dracofeu et son Mentali. Bah, il envoie son Mentali. Mentali, attendez. Putain, il n'y a que le... Je vais rester avec Mewtwo. Je vais tenter le Thunderbolt. Je le tente. Tu auras eu ballon, nickel. Ouais, mais j'avais pas vu... Sinon, insecte. Oh, ça va, il fait réflexe. Il est trop con. Parce que là, normalement, je vais pouvoir le... Ah, yes. Bah, c'est bon. Normalement, c'est gagné. Il envoie son Dracofeu. Ouais. C'est son dernier Pokémon. Et le challenge est réussi. Je vais lui faire un max de dégâts avec Mewtwo, voir. Et s'il me tue Mewtwo, je mets Léviator. What? Oh, Mewtwo, il fait des dégâts de fou malade. Fire Blast. Oh, il fait des dégâts aussi. Il va me tuer. Ouais, il me tue. Oh! Ah, la grêle qui me tue. Ouais. Mais non, tonnerre, il est vol. Franchement, je sais pas du tout si ça aurait marché, tonnerre. Mais là, de toute façon, il va se soigner. Tu l'aurais one shot. Ah, putain, ok. Ah, ok, je savais pas. Ok. Bon, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Donc là, j'ai intimidation. Normalement, il va se soigner, voilà. Si, il est feu vol. Ah putain, ouais, j'ai pas pensé. Normalement. Oh putain, wesh, il a des baies pour tout. Il a une baie contre le type eau, le mec. Bah oui. Ah putain. Normalement, il a pas point éclair. R slash. Ok, ça va faire du dégât ça ou pas? Ça va. Je lui ai niqué sa baie, donc normalement Waterfall ça doit tuer. Voilà. Défi réussi. Je vais essayer de faire le montage le plus vite possible pour que la vidéo sorte avant la fin de la semaine. J'ai gagné. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On se retrouve très vite pour un prochain défi sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre, c'est totalement gratuit. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Gros bisous et à la prochaine pour d'autres défis. C'était Guigui Poké. Ciao.